Vidéo 23. Néanmoins, il est conseillé de se rendre à l'arbre sacré des esprits le plus proche. L'emplacement d'un arbre sacré des esprits est l'endroit idéal et privilégié pour tous les esprits défunts des univers joyeux, séjournant dans la bulle du premier ciel. Si l'esprit défunt se trouve à l'endroit de son décès, le Dhamma Lune lui demandera de le suivre jusqu'à l'arbre sacré des esprits le plus proche. Ces arbres sont apaisants pour les esprits et permettent un contact permanent et direct avec eux. Grâce à la puissance énergétique qu'ils dégagent, ces arbres facilitent la communication entre les esprits et notre monde. À cette occasion, et afin de pouvoir entrer facilement en contact avec l'esprit en question, un ti est utilisé. Il s'agit d'un instrument sacré du cadonisme, qui sert au laman kamag ou à un responsable cadoniste pour réaliser l'appel à l'esprit. La lecture du son produit par son instrument indique au lien où se trouve l'esprit défunt et son état d'esprit du moment. Dès le contact établi par le laman kamag ou le Dhamma Lune, les proches de l'esprit défunt peuvent alors lui parler. La puissance de conduction d'un arbre sacré des esprits est considérable. Il suffit de passer une nuit près d'un de ces arbres pour s'en rendre compte. Grâce à cette puissance de conduction, l'esprit défunt voit de façon extrêmement claire, entend et comprend parfaitement ce que ses proches peuvent lui dire. Un Dhamma Lune peut, avec le support d'un ti, réaliser facilement cette cérémonie de contact. En revanche, il ne peut pas permettre aux proches de communiquer avec l'esprit défunt en question. Si les proches attendent des réponses ou veulent communiquer avec lui, ils devront faire appel à un laman kamag, grand médium et guérisseur du cadonisme. Seul le laman kamag est en mesure de fournir les réponses de l'esprit. Seul un laman kamag, à l'aide de son ti et de ses grands pouvoirs, peut interpréter et traduire ce que dit l'esprit défunt. L'esprit défunt peut aussi parfois se manifester à travers des animaux conducteurs, comme le chat par exemple, ou le papillon de jour. Ne tuez jamais un papillon de jour ou un chat de façon volontaire, comme aucun autre animal d'ailleurs. Par accident, cela ne compte pas. Vous devez néanmoins faire une demande de clémence. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Pour un acte plus grave ou volontaire, une demande de pardon devra être adressée à un laman kamag. À la chasse, si vous mangez votre gibier, ou si vous l'offrez à quelqu'un pour le manger, et que vous ne tuez pas plus que de besoin, une simple demande de clémence suffira. Dans le cas contraire, en cas de tuerie organisée et excessive, en cas de souffrance infligée volontairement aux animaux, la chose peut être très grave pour vous. Les esprits n'ont que peu d'humour pour ce genre de choses. Cela est totalement déconseillé pour votre vie future dans les univers parallèles. Oblite 119. Les esprits et la solitude dans les univers parallèles funestes. La solitude dans les univers parallèles funestes n'est pas vécue de la même manière par les esprits défunts funestes que par les esprits gouttes des univers du physique. La solitude, qui peut être appréhendée de différentes manières dans notre monde des vivants, parfois même avec un certain plaisir, est perçue dans le monde des esprits défunts funestes comme une terrible punition et une terrible souffrance. Dans les univers funestes, plus le degré de noirceur est important, plus la solitude est ressentie comme une terrible douleur. L'esprit défunt terrifié Cop subit un degré de douleur dans la grille des exclus qui n'est pas permis d'imaginer dans le monde des vivants du paradis de l'Algali. La solitude n'existe pas dans les univers joyeux. Même si un esprit défunt des univers joyeux ne rencontre que peu de monde, la solitude ne lui pèse pas, car il est en harmonie avec le tout. Oblite 120. Dionyscan. L'esprit goutte Dionyscan est le nom donné à tous les êtres humains vivant dans le paradis de l'Algali, ayant réalisé la communion d'Oryx et ayant rencontré leur esprit guerrier. À la suite de cette communion, les Dionyscan bénéficient d'une réelle protection, et l'esprit défunt tourmenté, devenu esprit guerrier, à la suite de cette communion, prendra grand soin de lui. Le Dionyscan bénéficie alors d'une réelle protection de son esprit guerrier, mais il ne pourra en aucun cas demander à son esprit guerrier de s'en prendre à quelqu'un qui lui voudrait du mal, car la demande serait sans effet et contre-productive. Son esprit guerrier se chargera tout seul de s'occuper de cette personne indélicate, à plus forte raison si cette personne sait ce qu'est un Dionyscan et ce qu'un esprit guerrier représente. S'attaquer à un Dionyscan peut être extrêmement dangereux. Les esprits guerriers en particulier n'ont aucun sens de l'humour quand il s'agit de protéger leur Dionyscan, et par conséquent de leur avenir dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière.
De plus, dire qu'il n'apprécie guère ceux qui ne les reconnaissent pas est un euphémisme. Pour l'esprit guerrier, protéger son Dionyscan dans le paradis de l'Algalie est fondamental, primordial. C'est pour lui la garantie de rejoindre un jour, en même temps que son protégé, l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, ce qui lui évitera d'accomplir son palès dans l'univers du ciel sombre. Oblite 121. Esprit guerrier. Un esprit guerrier tourmenté devient esprit guerrier dès lors qu'il réalise sa communion d'Oryx, c'est-à-dire dès lors qu'il rencontre son Dionyscan dans notre paradis de l'Algalie. Effectivement, son but est de trouver coûte que coûte dans notre monde une personne à protéger, comme pourrait le faire un ange gardien, chez les chrétiens par exemple. Dès cette communion d'Oryx réalisée, il devient esprit guerrier, et son avenir dans les univers joyeux devient envisageable dans un délai de temps acceptable. Le nom guerrier pour cet esprit ne signifie pas qu'il ait des vérités guerrières ou qu'il possède une quelconque forme d'agressivité. Son action n'est pas d'attaquer, mais de défendre, de protéger, de soutenir, d'accompagner son Dionyscan tout au long de sa vie terrestre afin de rejoindre avec et grâce à lui l'univers majestueux de la grande prairie de lumière qui est l'objectif majeur de tous les esprits défunts tourmentés. L'esprit défunt tourmenté n'a aucune obligation quant à protéger un cadoniste dans notre monde et devenir esprit guerrier. Ce choix lui appartient. Il a pour avantage de réduire son palès dans l'univers du ciel sombre. S'il s'engage à protéger un cadoniste dans notre paradis de l'Algalie, l'échec lui est interdit. Si durant le pacte d'Oryx, son protégé est maltraité, assassiné, sans qu'il ait pu réagir, cet esprit guerrier rejoindra aussitôt pour son échec l'épouvantable univers du ciel noir. Si tel est le cas, il n'aura qu'une idée en tête, retrouver au plus vite cet assassin responsable de sa nouvelle situation. Il guettera impatiemment la venue inévitable de cet homme dans l'univers du ciel noir, afin d'exercer sa vengeance. L'assassin subira alors l'horreur, d'autant que plus la cruauté de cet esprit envers l'assassin sera grande, plus ses propres terreurs et souffrances seront quelque peu atténuées. Si vous devenez cadoniste, et que vous avez la conscience de cet esprit guerrier, alors vous le rencontrerez. Il se manifestera à vous à un moment ou à un autre, dans votre sommeil ou en plein éveil. Peut-être l'a-t-il déjà fait. Néanmoins, il peut arriver qu'un cadoniste soit protégé par un esprit guerrier sans même le savoir réellement et sans avoir détecté sa présence. Si par ailleurs vous ne souhaitez pas avoir d'esprit guerrier, une prière chez un laman kamag suffira. Souvent des gens nous disent « Mon esprit guerrier m'a sauvé la vie » ou « J'ai eu de la chance grâce à lui ». En fait, ces gens ont affaire à un esprit défunt, tourmenté, qui cherche à se faire connaître, afin de devenir leur esprit guerrier actif. Cet esprit guerrier, si vous êtes cadoniste, ou si vous avez la chance de le rencontrer, vous protégera des dangers de la vie. Il soutient, il épaule. L'esprit guerrier essaie de rentrer en contact avec vous, autant pour vous protéger que pour rejoindre avec vous, et grâce à vous, l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. L'esprit guerrier cherche donc à entrer en contact avec vous afin de devenir votre protecteur. Si vous avez la chance de le trouver, il ne vous quittera plus. Il restera quelque part au-dessus de vous ou dans votre espace immédiat sans se faire remarquer. Tout esprit défunt tourmenté voulant devenir un esprit guerrier souffre, dès lors qu'il entre dans la bulle du premier ciel. Cette douleur est assez insupportable et s'estompe quelque peu dès lors qu'il retourne dans l'univers du ciel sombre. L'esprit guerrier qui protège un Dionyscan sera soulagé de ses souffrances si le Dionyscan en question a un très bon clé, dû notamment à un bon comportement et à une bonne culture générale. La puissance de votre esprit guerrier est telle que vous ne devez jamais vous mettre en position de conflit grave avec qui que ce soit. Un esprit guerrier est très impressionnant, très puissant, et il le sera davantage si une personne qui vous veut du mal sait que vous êtes cadoniste, que vous êtes protégé par un esprit guerrier, et ce que cela implique. Dès le lien fait, la personne qui vous veut du mal ne pourra plus vous atteindre sans risquer de très graves problèmes. Cette situation n'est pas à prendre à la légère. Des personnes méprisant ou ignorant un esprit guerrier l'ont déjà payé de leur vie. Le rôle d'un esprit guerrier n'est pas de commettre de mauvaises actions envers autrui, il est de vous protéger le plus longtemps possible dans votre vie, et cela pour toutes les raisons que vous savez déjà. Son obsession à rejoindre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière le rend extrêmement déterminé. Certains esprits guerriers sont plus puissants que d'autres.
mais tous seront dangereux pour une personne qui veut vous nuire, qui est consciente de ce que vous êtes et de ce que le cadonisme représente. Les esprits guerriers ont eu un clair relativement mauvais durant leur existence terrestre. Un esprit guerrier ne sera jamais dangereux pour un autre cadoniste qui possède lui-même ou non un esprit guerrier. Les cadonistes se respectent entre eux, comme ils respectent les esprits guerriers de chacun, pour savoir parfaitement ce qu'ils représentent. Un cadoniste respecte tous les esprits, particulièrement les bons, mais aussi les mauvais, qui paient leurs dettes dans les univers funestes que sont les univers du ciel noir et de la grille des exclus. Les enfants et les jeunes gens ne peuvent être convertis au cadonisme et avoir un esprit guerrier avant l'âge de 18 ans, car leur clé n'est pas encore bien définie, et un esprit guerrier cherchera d'abord à protéger une personne d'un certain âge dont le clé est déjà actif et chargé de bonnes énergies, afin de se donner toutes les chances de rejoindre, avec et grâce à elle, l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Si pour quelque raison que ce soit vous devenez une mauvaise personne, un assassin par exemple, votre esprit guerrier vous quittera immédiatement de peur de terminer avec vous dans l'univers du ciel noir ou dans la grille des exclus. Dans le pire des cas, il peut s'en prendre à vous pour l'avoir trompé, surtout si votre crime est épouvantable et ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. Il cherchera à se venger de vous, sauf si vous allez vous livrer au plus vite à la justice des hommes. Un esprit guerrier vous protège de vos ennemis, mais il ne peut en aucun cas s'en prendre gratuitement à quelqu'un, même si vous lui demandiez de le faire, même contre votre pire ennemi. Si vous faisiez cela, votre esprit guerrier perdrait toute sa puissance et ne pourrait plus vous défendre. Que votre pire ennemi sache que vous avez un esprit guerrier, cela suffira largement, car la connexion entre cette personne et votre esprit guerrier sera faite, et cette personne ne pourra plus vous faire de mal sans risquer des problèmes extrêmement graves, et je le répète, parfois fatals. Un canoniste ne peut donc en aucune façon demander à son esprit guerrier de le venger. Cela n'aurait aucun effet et serait pour lui totalement contre-productif. Un canoniste, plus qu'un autre, ne doit en aucune circonstance faire du mal consciemment à autrui. Cela est grave dans le canonisme. Les conséquences pour ce dernier seraient catastrophiques et l'emmèneraient à coup sûr dans l'univers du ciel noir ou dans la grille des exclus, sauf bien sûr en cas de légitime défense réelle. Les disputes, les divorces, alors que nous avons de jeunes enfants, les bagarres, la frivolité abusive, le mensonge éhonté et sordide, les tromperies conjugales, les mauvais comportements ou mauvaises actions sont à proscrire. Un canoniste ne tend jamais le bâton pour se faire battre et ne tend jamais l'autre joue, mais ne doit jamais provoquer de situation de conflit. De la même façon, il est impossible pour l'esprit guerrier de chercher à faire mourir plus vite son protégé, dans le but d'intégrer lui-même plus rapidement l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Cela est tout à fait impossible, car la Dame Noire, gardienne de l'univers du ciel noir, viendrait aussitôt s'emparer de lui pour l'emmener dans son univers funeste, où il deviendrait aussitôt un esprit défunt terrifié Cop, destiné à vivre éternellement et perpétuellement dans la grille des exclus. De plus, un esprit guerrier qui protège un Dionyscan n'aurait aucun intérêt à faire ce genre de choses, dans la mesure où son dévouement pour la personne qu'il protège lui assure de rejoindre, un jour ou l'autre, l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, qui est le but avoué de tous les esprits défunts tourmentés. Oblite 122. Les enfants, le cadonisme et les esprits guerriers. Un jeune individu ne peut se convertir au cadonisme avant l'âge de 18 ans. Effectivement, son clé, même s'il est déjà actif, n'est pas encore assez consistant et affirmé. Il peut néanmoins, à l'âge de 17 ans, réaliser son annonciation au cadonisme et peut devenir un disciple. Si ses parents sont cadonistes, un enfant peut participer aux fêtes cadonistes. Oblite 123. La communion d'Oryx. Que ce soit par l'intermédiaire d'un rêve, d'un cauchemar ou même éveillé, la communion d'Oryx est la rencontre et l'entente entre un esprit tourmenté et un esprit goutte vivant dans le paradis de l'Algali. L'esprit tourmenté devient alors esprit guerrier et l'esprit goutte devient son Dionyscan. Durant son palais de 1177 ans, dans l'univers du ciel sombre, l'esprit guerrier cherche par tous les moyens à rejoindre au plus vite l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, chargé d'apothéose et de joie. C'est sa seule préoccupation. L'opportunité d'une communion d'Oryx avec un Dionyscan est donc pour lui et pour son avenir d'une importance capitale. Oblite 124.
Le pacte d'Oryx. Le pacte d'Oryx est l'engagement et l'acte de protection d'un esprit guerrier envers son Dionyscan tout le temps de son existence terrestre. Oblite 125. La méditation nocturne de la réalité de vie individuelle et globale. Cette pratique méditative est recommandée à chacun. Cette méditation nocturne de la réalité de vie cadoniste, qui est la lumière cadoniste, la parole prouvée des esprits, se pratique dans la position du petit escargot. Asseyez-vous dans la bonne position, le soir, dans votre jardin, de préférence sans lumière, en pleine campagne ou en forêt. Installez-vous à proximité d'un bel arbre, bien sûr si le temps n'est pas orageux. Mettez-vous en condition d'extase, regardez le ciel et autour de vous, doucement, sans bouger la tête. Évacuez les problèmes de la journée, videz votre cerveau jusqu'à ne plus penser à rien. Laissez-vous seulement envahir par ce qui s'impose à votre vue et à tous vos sens, jusqu'à ce que l'évidence s'impose à vous d'elle-même, car l'évidence s'imposera à vous, tôt ou tard. La réalité nous apparaît lorsque nous sommes sincères et que nous réussissons à nous extraire quelques instants de nos préoccupations, de notre petit ego ronronnant, de notre petit train-train quotidien, où seule notre petite personne et tout ce qui lui est attaché a un intérêt. Tout cela nous interdit de voir ce qui est. Lorsque nous arrivons à nous libérer de nous-mêmes, tout nous apparaît clair et limpide, et très vite la réalité du tout s'impose à nous. À ce moment-là, nous percevons ce qui est. Et l'existence des esprits que nous sommes nous apparaît alors dans toute son évidence. Nous recevons la révélation et la réalité de vie, la lumière cadoniste qui est la parole prouvée des esprits. À cet instant, la porte de notre petite prison obscure et individuelle s'ouvre sur la perpétualité absolue. Et nous comprenons instantanément ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire le tout dans le un et le un dans le tout. Oblite 126. La demande d'Helm. Une demande d'Helm est une sorte de bilan général que nous demandons à un Laman Kamag ou à un responsable cadoniste, afin de déterminer l'état et la qualité de notre clé. À la différence de l'acte d'évaluation, qui peut prendre plusieurs jours à un patient, une demande d'Helm se réalise en quelques minutes, tout au plus en 1 heure. Oblite 127. L'acte d'évaluation dans le cadonisme. L'acte d'évaluation ou la demande d'Helm approfondie dans le cadonisme consiste pour un fidèle à contacter un Laman Kamag afin de connaître la situation précise de son clé. Une confession approfondie permettra au Laman Kamag de savoir de façon très précise quel univers vous risquez de rejoindre après votre décès physique, et s'il vous faut améliorer ou non votre clé. Cet acte d'évaluation peut durer jusqu'à 1 semaine à raison d'1 à 2 heures par jour. Oblite 128. Le signe du papillon. Le signe du papillon est employé le plus souvent lors de l'accomplissement du tio par le Laman Kamag. Il consiste à joindre les 2 pouces au-dessus de sa tête et d'ouvrir les mains. Ce signe est apprécié des esprits. Il peut aussi être pratiqué pour saluer le Laman Shirpa ou une personnalité très importante du cadonisme. Oblite 129. L'accomplissement du tio des esprits défunts perdus. À la différence de l'esprit défunt libéré, l'esprit défunt perdu réalise son accomplissement du tio la première fois au bout de 74 jours, puis tous les 79 jours pour une période de 28 heures. Pour le reste, la cérémonie de l'accomplissement du tio sera la même. Tous les esprits défunts des univers joyeux ont cette obligation, utile à leur bien-être. Oblite 130. L'accomplissement du tio des esprits animaux. Les animaux de l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, comme ceux de l'univers du ciel perdu, réalisent eux aussi l'accomplissement du tio au bout de 234 jours, la première fois, et tous les 237 jours, les fois suivantes, pour une durée de 32 heures. Oblite 131. L'appel de l'esprit. L'appel de l'esprit est pratiqué par un Laman Kamag, un Damalun, un Kaman, voire dans certains cas exceptionnels, par un grand Kaman. Cette action consiste à mettre en relation un esprit défunt nouvellement arrivé dans la bulle du premier ciel avec ses proches. L'appel de l'esprit se pratique en particulier lors de l'accomplissement du tio. Effectivement, les esprits défunts sont facilement désorientés dans la bulle du premier ciel. Ils ne s'éloignent que très peu
ou très rarement de l'emplacement de leur décès physique, sauf si un arbre sacré des esprits se trouve dans leur environnement proche. Seul un appel à l'esprit, pratiqué par un responsable canoniste, peut le faire changer d'emplacement. Une séance de ti à l'arbre sacré des esprits le plus proche suffira à le faire venir. L'environnement d'un arbre sacré des esprits est l'emplacement idéal pour l'esprit défunt des univers joyeux. Ces arbres sont en relation permanente avec les univers parallèles, et tout particulièrement avec la bulle du premier ciel. Un arbre sacré des esprits est un refuge, un abri pour les esprits défunts libérés, ou les esprits défunts perdus, qui y s'égarent lors de leur séjour dans la bulle du premier ciel. L'appel à l'esprit avec un seul ti est parfois utilisé lors des soirées de spiritisme. Dans la philosophie canonisme, ces soirées, même si elles ne sont pas interdites, ne sont pas vraiment conseillées. Elles risquent de vous faire rencontrer des esprits défunts terrifiés, mais peuvent aussi parfois vous permettre de rencontrer directement votre esprit guerrier. Néanmoins, par précaution, je conseille vivement aux adeptes de ces soirées d'inviter un Laman Kamag ou au moins un Dama à lune averti. Oblite 132. La nourriture de l'esprit. Les nourritures des esprits sont l'art, la science, l'inventivité, la création, le savoir. Elles donnent à l'esprit défunt libéré dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, ou à l'esprit défunt perdu dans l'univers du ciel perdu, l'énergie dont il a besoin durant ses voyages en dehors de son univers, particulièrement au moment de réaliser son accomplissement du Tyo. Oblite 133. La violence dans le canonisme. La violence dans le canonisme est totalement à bannir, sauf en cas d'ultime moyen d'autodéfense vitale. La violence envers les enfants est la plus terrible de toutes, et les conséquences dans le monde des esprits pour ces criminels coupables de tels crimes est catastrophique. Dans le canonisme, les simples disputes peuvent être extrêmement préjudiciables. Les esprits funestes, présents et proches de vous dans le premier ciel, se réjouissent et s'énervent au contact de ces comportements conflictuels. Ils peuvent les amplifier et vous inciter à vous faire perdre tout self-control jusqu'à vous faire commettre des violences ultimes sur votre compagne, vos enfants ou vos amis. Vous devez impérativement apprendre à vous contrôler en présence d'esprits funestes, car cela peut s'avérer extrêmement grave, à plus forte raison si vous n'êtes pas canoniste. Chacun de nous a pu le vérifier durant son existence. N'avez-vous jamais remarqué qu'en cas d'énervement, rien ne va, tout s'empire? Cette situation est le fait des esprits funestes. Toute action, tout comportement négatif ou violent en présence d'esprits funestes peut s'avérer catastrophique. Une simple dispute peut se terminer en drame absolu. Oblite 134. La protection du Malion. La protection du Malion se réalise lors d'une cérémonie avec un Laman Kamag. Cette protection s'opère pour la personne concernée dès la cérémonie terminée et la protège contre toute menace ou agression lancée contre elle par une tierce personne. L'agresseur recevra en boomerang la menace qu'il a proférée contre le protégé. Cette protection du Malion est offerte aux personnes non converties mais sympathisantes du canonisme et respectueuses des esprits. Une personne convertie au canonisme bénéficie automatiquement de cette protection du Malion dès sa conversion réalisée. Oblite 135. Un Jayan. Un Jayan peut être lancé par tous les responsables canonistes, à l'exception du Dama Aube. Ce Jayan est demandé par un ami ou la famille d'une personne ayant des problèmes, en général ou en particulier, afin que ces problèmes s'arrangent. C'est une prière puissante. Si les Dama Aube ne peuvent envoyer un Jayan, ils peuvent néanmoins le demander pour une personne à un responsable canoniste. Très important. Il est tout à fait déconseillé d'envoyer ce don à une personne non canoniste ou ne croyant pas aux esprits, car l'effet produit pourrait s'avérer contraire et très préjudiciable pour le bénéficiaire de ce don. Oblite 136. L'acte de ghosté accompagné. L'acte de ghosté accompagné est réservé aux personnes ayant un clé exécrable, souvent des criminels, qui se sont rendus d'eux-mêmes à la justice des hommes. Ces personnes ne peuvent réaliser l'acte de ghosté seuls. Ils doivent être accompagnés d'un dama. L'acte de ghosté ne sera pas pour eux d'une grande utilité. Néanmoins, si leur acte est sincère et total, ils pourront peut-être éviter la grille des exclus. Les criminels d'enfants ne peuvent en aucun cas réaliser l'acte de ghosté accompagné. Oblite 137. L'utilité de l'acte de ghosté.
L'acte de ghoster est l'acte que chacun peut réaliser durant son existence dans le paradis de la Gali afin de pratiquer l'arcane personnel. Dès lors que nous prenons conscience de ne pas avoir fait ce qu'il fallait sur cette terre, nous devons pratiquer cet acte. Il nous permettra d'améliorer notre empreinte énergétique, comportementale, morale et intellectuelle personnelle, qui est notre clé. Cet acte est particulièrement important. Si nous le réalisons régulièrement, de façon sérieuse et honnête, nous pourrons espérer éviter les univers funestes. Si nous avons commis l'irréparable durant notre vie terrestre, si par exemple nous avons été un assassin avec circonstances atténuantes, à ce moment-là, l'univers du ciel noir nous est promis. Néanmoins, notre acte nous épargnera une partie des douleurs fantômes et psychologiques que subissent les esprits dans cet univers, et surtout, nous pourrons éviter la terrible grille des exclus. Si au contraire nous avons été un assassin sans pitié et sans circonstances atténuantes, la grille des exclus nous est promis. Oblite 138, la pratique du baya. La pratique du baya, l'ancêtre de la poésie, et l'action de réciter des poèmes. Oblite 139, la pratique du bayana. La pratique du bayana n'est autre que l'action de chanter et de danser. Oblite 140, la pratique du dyakan. La pratique du dyakan n'est autre que l'action de jouer la comédie. Oblite 141, la pratique du konjaï. La pratique du konjaï n'est autre que l'action de peindre, de graver ou de sculpter. Oblite 142, la pratique de l'arcane. La pratique de l'arcane est réservée particulièrement aux initiés, aux dhammas, aux fidèles et responsables canonistes. Cette pratique aide à nourrir l'esprit d'une personne par une somme de connaissances liées à l'art, à la culture, à la créativité ou à la science. Par cette pratique, le Dhamma invite les gens à s'intéresser à la création, à aller au théâtre, au cinéma, au concert, à l'opéra, à la bibliothèque, à une exposition de peinture, de photos, à lire un livre, à regarder un bon film, etc. Cette pratique permet aux fidèles et aux responsables canonistes d'aider à l'éducation d'autrui. La pratique de l'arcane et les circonstances de l'accomplissement du Tyo sont parmi les pratiques les plus importantes du canonisme. Cadone, le grand druide des esprits, dit « La pratique de l'arcane éveille les êtres et leur esprit. C'est une pratique majeure qui éloigne de nous le vide et le néant des univers funestes. » Cette pratique est utilisée en particulier lors du Mahabharata. Oblite 141, la pratique de l'arcane personnel. La pratique de l'arcane personnel est l'action de nourrir son esprit par une somme de connaissances liées à l'art, à la culture, à la créativité, à la science. Cadone, le grand druide des esprits, dit « Tout homme doit élever son esprit au-dessus de sa nature, au risque d'être trop faible dans les univers joyeux. C'est l'action d'aller au théâtre, au cinéma, au concert, à l'opéra, à une exposition de peinture, de photos, lire un livre, regarder un bon film, etc. Cette pratique permet à l'homme de nourrir son esprit et de s'épanouir. La pratique de l'arcane personnel et les cérémonies d'accomplissement du Tyo sont parmi les pratiques les plus importantes du canonisme. Cette pratique est utilisée en particulier lors de l'acte de ghosté. Oblite 144. La position du grand escargot. La position du grand escargot est utilisée pour la réalisation du Velahan. Il permet au Laman Kamag et au Laman Sherpa d'intégrer un trou de temps. Cadone a révélé cette action sacrée du Velahan comme celle du Tamra Galinae. Cette magie a plus de 4000 ans. Seul le Laman Sherpa et les Laman Kamag peuvent réaliser ces pratiques ancestrales sans craindre des problèmes de santé. Oblite 145. La pratique du Tamra Galinae. La pratique du Tamra Galinae est l'action d'accomplir un pont d'univers suite à la pratique méditative du petit escargot. Seul un Laman Kamag, le Laman Sherpa ou un expérienceur averti peuvent en état d'éveil réaliser une sortie de corps sans danger et rejoindre les divers univers parallèles. Le risque de ne pas revenir d'un tel voyage ou de rester estropié n'est pas anodin. Si vous n'avez pas réalisé de décorporation et si vous n'êtes pas un Laman Kamag, cette pratique ne vous est pas accessible. Ces ponts d'univers doivent être annotés dans les livres de sortie de chaque Kaman de région. Oblite 147. La consécration du Kenjai. Atteindre le Kenjai est fondamental dans le canonisme. Le Kenjai est la reconnaissance totale des esprits gouttes individuels
par les esprits défunts libérés et les esprits défunts perdus. Une personne devenue esprit défunt après avoir atteint le Kenjai sera très respectée dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière et extrêmement crainte par des esprits défunts terrifiés rencontrés, par exemple, dans la bulle du premier ciel. Le Kenjai offre à l'Irénis ou au Dahama une énergie extrêmement puissante dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière et met l'esprit en position d'esprit suprême. Seuls les Dahama lunes, les Irénis, peuvent l'atteindre. Le Kenjai est l'opportunité offerte à ces esprits exceptionnels de rester dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière pour une période de 37 fois leur part de vie terrestre. Les enfants de cette personne bénéficieront eux aussi des 37 parts, à la seule condition bien sûr que leur clé ait été bon et qu'ils aient été respectueux de la philosophie cadoniste et des esprits défunts lors de leur existence terrestre. Ces esprits deviennent donc des esprits suprêmes et pourront siéger dans le grand temple de lumière des élus ou le grand temple du Nirva à l'infini en ce qui concerne leur double. Oblite 148. La consécration du Kenjai médium. Atteindre le Kenjai médium est fondamental dans le cadonisme. Le Kenjai médium est la reconnaissance totale des esprits gouttes individuels par les esprits défunts libérés et les esprits défunts perdus. Une personne devenue esprit défunt après avoir atteint le Kenjai médium sera extrêmement respectée dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière et extrêmement crainte par des esprits défunts terrifiés rencontrés par exemple dans la bulle du premier ciel. Le Kenjai médium offre à ses élus une énergie extrêmement puissante dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière et met ses élus en position de devenir esprit suprême. Seuls les grands kamans, les kamans de région, les grands Irénis peuvent l'atteindre. Le Kenjai médium est l'opportunité offerte à ces esprits exceptionnels de rester dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière pour une période de 97 fois leur part de vie terrestre. Les enfants de cette personne bénéficieront eux aussi des 97 parts, à la seule condition, bien sûr, que leur clé ait été bon et qu'ils étaient respectueux de la philosophie cadoniste et des esprits défunts lors de leur existence terrestre. Ces esprits deviennent donc des esprits suprêmes et pourront siéger dans le grand temple de lumière des élus ou le grand temple du Nirva à l'infini, en tout cas en ce qui concerne leur double. Oblite 149. La consécration du Kenjai majeur. Atteindre le Kenjai majeur est fondamental dans le cadonisme. Le Kenjai majeur est la reconnaissance totale des esprits gouttes individuels par tous les esprits suprêmes. Une personne devenue esprit défunt après avoir atteint le Kenjai majeur sera extrêmement respectée dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière et extrêmement crainte par des esprits défunts terrifiés rencontrés par exemple dans la bulle du premier ciel. Le Kenjai majeur offre à ses élus une énergie extrêmement puissante dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière et les met en position d'esprit suprême majeur. Seuls les grands Irénis pages, les Sherpas et le Laman Sherpa lui-même peuvent l'atteindre. Le Kenjai majeur est l'opportunité offerte à ces esprits exceptionnels de rester dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière pour une période de 137 fois leur part de vie terrestre. Les enfants de cette personne bénéficieront eux aussi des 137 parts, à la seule condition bien sûr que leur clé ait été bon et qu'ils étaient respectueux de la philosophie cadoniste et des esprits défunts lors de leur existence terrestre. Ces esprits deviennent donc des esprits suprêmes et pourront siéger dans le grand temple de lumière des élus ou le grand temple du Nirva à l'infini en ce qui concerne leur double. Oblite 150. La part d'un individu. La part d'un individu correspond au nombre d'années qu'il a vécu sur Terre alors qu'il était esprit goutte individuel dans le paradis de l'Algali, de l'univers de la goutte. Oblite 151. La promesse du Brahman. La promesse du Brahman est la conversion au cadonisme. Elle est actée par un responsable cadoniste, au minimum par un Dhamma lune. Cette promesse du Brahman est réalisée de préférence lors de la révélation, le 6 septembre de chaque année, ou le 6 de chaque mois, ou durant tout le mois de juin, et également lors de la fête de l'Esdruidam, ou chaque jour, à n'importe quel moment, si la conversion est célébrée par Laman Kamag ou par le Laman Sherpa lui-même. À l'occasion de cette promesse du Brahman, des fêtes sont préparées. Une personne qui veut se convertir doit avoir un clé activé, c'est-à-dire avoir au minimum 18 ans. Cette promesse du Brahman se déroule de préférence à proximité
d'un arbre sacré des esprits. L'annulation d'une conversion au cadonisme, très rare, ne peut se réaliser que par l'intermédiaire d'un Laman Kamag, avec l'accord du Laman Shirpa en personne. Oblite 152. Cérémonie de conversion au cadonisme, ou la promesse du Brahman par un Kaman de région. Cette cérémonie de conversion, ou cérémonie de la promesse du Brahman, peut être réalisée dans un abri de Kadon ou dans un temple cadoniste, mais de préférence, elle devra l'être à l'arbre sacré des esprits. La cérémonie commence après que le responsable de cérémonie, de préférence un Laman Kamag ou un Kaman de région, ait activé le Ti afin de prévenir les esprits du début de la cérémonie. Puis un poème appris par cœur par le futur converti est offert aux esprits. Le futur converti écrit alors un petit mot sur un petit papier à l'intention de Kadon et des esprits suprêmes afin de les assurer de sa fidélité. Puis le Laman Kamag brûle le papier. Le futur converti fait alors sa prière de conversion à haute voix face à l'arbre sacré des esprits. Puis la cérémonie se termine par des prières entrecoupées de bruits de cymbales. Pour terminer, le nouveau converti remplit le parchemin de la promesse. La prière complète sera, avec toutes les autres prières du cadonisme, dans le livre des prières. Oblite 153. Un disciple dans le cadonisme. Dans le cadonisme, un disciple est une jeune personne, garçon ou fille, âgée de 17 à 26 ans, accompagnant un responsable cadoniste de haut rang auprès duquel il pourra perfectionner son éducation intellectuelle. Un disciple peut aussi apprendre et servir auprès du Dhamma Lune, d'un Érinis, d'un grand Érinis ou d'un grand Érinis page. Avertissement. Un comportement inapproprié envers un disciple est extrêmement grave. Les conséquences pour le responsable cadoniste seront désastreuses. Après enquête défavorable, une demande d'exclusion sera automatiquement demandée contre lui et cette personne devra se mettre à la disposition de la justice des hommes. Oblite 154. L'annonciation dans le cadonisme. Dans le cadonisme, rien n'est imposé aux jeunes gens. L'annonciation est pratiquée lors de la fête de l'Esruidam. Elle concerne des jeunes gens âgés de 17 ans minimum, désireux de devenir un cadoniste pratiquant. Durant cette période de fête, le futur cadoniste s'initie au rite et pratique cadoniste. Il travaille avec un Dhamma Lune à la compréhension de la philosophie cadoniste, ainsi qu'à la compréhension du Shintra, le livre sacré du cadonisme. Bien qu'une jeune personne puisse devenir cadoniste sans passer par une annonciation. Oblite 155. Le rituel du Brahman. Le rituel du Brahman est l'action de fêter par un repas la conversion d'une personne au cadonisme. Ce rituel se réalise, si le temps le permet, à proximité d'un arbre sacré des esprits ou dans une salle des fêtes. À cette occasion, des festivités artistiques sont organisées. Ce rituel se réalise le plus souvent lors de la fête de l'Esruidam ou le 6 de chaque mois. Oblite 156. Prière de rupture ou d'éviction dans le cadonisme. Les prières de rupture dans le cadonisme sont prononcées par les Kamans de région, ou en cas d'impossibilité par les Dhamma Lune. Cette rupture devra être acceptée par le Laman Sherpa lui-même. Pour les fidèles, les exclusions sont prononcées pour comportement inadmissible, inadapté, pour mensonge, pour violence, pour attitude anti-cadoniste, pour malhonnêteté. Pour des responsables cadonistes, les exclusions sont prononcées par le Laman Sherpa lui-même. Elles le sont pour faute grave ou comportement parfaitement indigne ou violent. Le Laman Sherpa ne peut faire l'objet d'une prière de rupture, sauf dans le cas exceptionnel de faute grave ou à répétition. Pour cela, les 5 Sherpas et 90% des grands Kamans, en sachant qu'il n'y en a qu'un par pays, devront être d'accord pour son exclusion. Oblite 157. Le rituel de la cheminée. Le rituel de la cheminée consiste à prononcer une brève prière chaque soir et chaque matin devant le cueil, dans votre salon ou dans votre abri de Kadon. Il consiste à honorer votre ou vos esprits défunts des univers joyeux, afin de leur manifester votre affection. Oblite 158. La promesse de Kena. La promesse de Kena est une pratique réservée au Laman Sherpa, mais les responsables cadonistes et les fidèles peuvent également l'exécuter. Cet ordre est inspiré de la rencontre entre le Laman Sherpa et une vieille femme du nom de Kena.
Un jour qu'elle croisait le chemin du Laman Sherpa, parti en forêt, chercher de la nourriture pour tout le groupe, elle lui dit « Si tu m'aides à porter ma souffrance de vivre, alors elle sera moins lourde pour moi, et je pourrai peut-être la vaincre jusqu'à la transformer en joie. » À ces mots, il raccompagna la vieille femme chez elle, et lui affirma qu'elle n'était plus seule, car désormais, lui et ses compagnons allaient penser chaque matin très fort à elle. La vieille femme lui fit donc promettre de respecter son serment. Le Laman Sherpa promit de ne jamais l'oublier. Alors la femme se mit à sourire avec une telle joie qu'elle semblait rajeunir à vue d'œil. Cette promesse faite à Khéna consiste à se recueillir devant l'une des trois grandes vues et de penser très fort à ces êtres au moment de leurs souffrances passées, présentes et futures, afin de les soulager en permanence, où qu'ils soient. Cette promesse à Khéna est accompagnée d'une prière journalière de quelques minutes. Oblite 159. La demande d'indulgence. La demande d'indulgence doit être adressée, suivant les cas, aux esprits défunts libérés, à Akadon, le grand druide des esprits, à Donaya, mère de l'humanité, ou à la Dame Noire, Gaopodam, par l'intermédiaire d'un Laman Kamag ou du Laman Sherpa lui-même. Cette demande d'indulgence concerne le plus souvent un cadoniste dont le clé n'est pas bon. Elle n'est que rarement prise en compte, surtout si elle n'est demandée qu'une fois. Si le clé de la personne est vraiment mauvais, cette demande n'a aucune chance d'aboutir. Oblite 160. La vision transposée. La vision transposée est l'action de transposer chez un individu, par exemple violent, une vision inconnue pour lui, en l'amenant par une situation théâtrale à se mettre dans la peau d'une victime afin de provoquer chez lui une prise de conscience quant à une telle situation. Cette vision transposée doit être insufflée par un Laman Kamag, secondé d'un Dama Lune. Cette vision ne peut s'appliquer qu'à partir d'une mauvaise énergie vers une bonne. Dans le cas contraire, la Dame Noire peut intervenir, le Laman Kamag sera alors radié de la communauté cadoniste. Oblite 161. La position méditative du petit escargot est utilisée dans la pratique du Tamra Galinae. Elle peut se pratiquer assis ou debout. Oblite 162. Le pacte de contemplation. Le pacte de contemplation est l'action pour un cadoniste de se couper du monde pour mieux le comprendre, de s'isoler dans la nature une période de temps suffisante, afin de prendre du recul sur les choses et sur soi, de relativiser tout en pratiquant la méditation nocturne de la réalité de vie, la lumière cadoniste qui est la parole prouvée des esprits. Le pacte de contemplation donne une capacité de recul nécessaire sur le monde, dans sa globalité physique et spirituelle, afin de mieux le percevoir, de mieux le cerner, pour mieux le comprendre et l'appréhender. Le Nilijaro, lui, est destiné aux responsables cadonistes, et son action est différente. Oblite 163, le Suntra. Littéralement, c'est le petit livre du réel qui est la parole prouvée des esprits, ou le livre sacré du cadonisme. Oblite 164, l'infini livre des noms. L'infini livre des noms est un livre sacré du cadonisme, où sont inscrits les 30 premiers noms des Laman Sherpa. Chaque nom sera choisi au fil des siècles par l'un d'entre eux. Quand les 30 noms auront été distribués, 30 nouveaux noms seront à nouveau inscrits. Le sacrement d'un Laman Sherpa est évidemment l'une des actions les plus importantes dans le cadonisme. Et à l'exception du premier d'entre eux, ce sacre ne peut se réaliser que lors de la fête de l'Esruidam. Oblite 165. Les Sunéminés. Littéralement, les livres des maîtres. Ce sont des livres brillants, écrits ou non par des écrivains cadonistes. Oblite 166. Les Maestras. Les Maestras sont les prières sacrées du cadonisme. Oblite 167. Le Sun Maestra. Littéralement, c'est le livre des prières sacrées réservé aux cadonistes responsables ou avertis. Oblite 168. Livre de sortie. Un livre de sortie est un livre dans lequel sont annotés les récits relatifs aux sorties de corps d'un expérienceur. Oblite 169. Le grand rassemblement de la révélation dans le cadonisme. Le premier grand rassemblement majeur de la révélation aura lieu le 6 septembre 2017, c'est-à-dire le 6 année 4304 de l'ère cadoniste, près d'un arbre sacré des esprits. Ce premier grand rassemblement sera fêté en deux endroits distincts, dans deux des lieux symboliques du cadonisme, dans la région de Sorèze, où Cadon fut mordu, et dans le nord de la France,
non loin de l'actuelle ville d'Arras, endroit où Cadonne mourut dès son retour du Sud. Cette grande fête cadoniste dure 76 heures. Elle est célébrée à partir du 6 septembre de chaque année, près de tous les arbres sacrés des esprits, partout dans le monde. À cette occasion, on fête également la loi des 4 du 7 septembre, qui est le début de l'année cadoniste. Le 7 septembre de chaque année est le début de l'année nouvelle cadoniste, l'anniversaire de la renaissance du cadonisme, philosophie religieuse révélée pour la première fois par Donaya, la mère de l'humanité, voilà maintenant 4,5 millions d'années. Cette date est fêtée chaque année, pendant une période de 12 heures minimum à 76 heures maximum. Elle coïncide avec le début de la fête de l'Esdruidam, autre grande fête du cadonisme, du 10 septembre au 8 octobre. Oblite 170, la fête d'anniversaire de l'Esdruidam. La fête d'anniversaire de l'Esdruidam est en durée et en célébration la plus grande fête du cadonisme, du 10 septembre au 8 octobre. Elle a lieu dans la continuité du grand rassemblement de la Révélation. C'est la grande fête annuelle de la fécondation, de la naissance, de la création, de l'envoi aux esprits, des réjouissances gastronomiques, des unions des gouttes, des fêtes du Brahman, de l'annonciation des jeunes gens dans le cadonisme. Elle est la fête des arts ou des offrandes de spectacles en tout genre, partout dans le monde. Durant cette fête, 8 repas gigantesques en plein air sont organisés près des arbres sacrés des esprits. Cette manifestation est magique et doit être fêtée avec enthousiasme entre cadonistes. À cette occasion, des discours sont prononcés, des prières aux arbres sacrés des esprits sont faites, des sacrements de responsables cadonistes sont ordonnés. Durant cette fête, le Laman Shirpa et tous les responsables cadonistes, les Érinistes, Grand Érinistes et Grand Érinistes Pages sont honorés. Des expulsions d'énergie négative aux arbres sacrés d'extraction sont pratiquées. Lors de cette fête, tous les dieux sont fêtés, en particulier le perpétuel géniteur des dieux, Siwix, Nelix Daya et Eltra Daya Galdest, fille de Siwix et génitrice des êtres et de la matière, de notre univers. Oblite 171, l'envoi aux esprits lors de la fête de l'Esdruidam. Pendant la fête de l'Esdruidam, des grands feux de joie sont allumés, à bonne distance des arbres sacrés des esprits et des arbres sacrés d'extraction. Ces feux sont allumés chaque soir dans le monde, dans un environnement sécurisé. À cette occasion, profitant d'un trou d'univers qui, durant cette période, se produit chaque nuit entre 22h et 0h10, les fidèles cadonistes honorent, remercient leurs proches, esprits défunts ou esprits guerriers, en jetant dans le feu des petits mots d'amour ou d'amitié, écrits sur des bouts de papier. Oblite 172, cercle de savoir, ou école du cadonisme. Le cercle de savoir dans le cadonisme est l'ancêtre de l'école. C'est un cours de classe en plein air. Des adultes maîtrisant une science, un art, une spécialité quelconque y sont conviés afin d'éduquer la jeunesse en partageant avec eux leur savoir et la conscience de l'esprit mêlé. Cadonne dit, chacun doit avoir accès au savoir et à la connaissance, à la conscience de l'esprit mêlé. Oblique 173, les fêtes importantes du cadonisme. Le 6 septembre, la fête de la Révélation, qui peut durer 3 jours, en général du 6 au 7 septembre. Le 7 septembre, début de l'année cadoniste. Du 10 septembre au 8 octobre, fête de l'Esdruidam. Fin octobre, entre le 28 et le 31, la fête des esprits défunts. 26 février, la fête de la fécondité. Le 29 mars, la fête des esprits. Le 8 juin et le 26 février, la fête des enfants. Le 10 juin, la fête d'Eltra et de la femme.